C'était Dani Kamavou, la plateforme Éveil du Digital a l'honneur de vous contacter aujourd'hui pour parler de la thématique intelligence artificielle et la gestion des projets. Le terme de référence est opportunité ou limite. La première question, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs outils d'intelligence artificielle permettent de rédiger rapidement les termes de référence, qu'on abrège TDR. Selon vous, c'était Dani Kamavou. S'agit-il d'une véritable opportunité ou d'un risque pour les gestionnaires de projets? Bonjour, ingénieur Kabuyaya Julien. Vous venez de nous poser une question très importante concernant l'opportunité ou le risque qui existe dans le recours à l'IA au moment de l'élaboration des termes de référence dans un projet. Et ici, comprenons d'abord que les termes de référence sont un document qui donne les orientations, le contexte dans lequel une activité, une action sera réalisée, notamment le contexte et justification de cette activité, les objectifs à atteindre, les résultats, les tâches à réaliser qu'on appelle autrement activité, et les ressources dont on aura besoin, y compris les ressources temporelles, financières, humaines et matérielles, et même les informations qu'on devrait avoir. Alors, pour ce qui est de l'avantage ou opportunité des avantages, moi je crois que c'est les deux à la fois. Alors l'IA, dans l'élaboration de ces documents-là, c'est à la fois une opportunité et un risque. Une opportunité dans le sens où ça va vous aider à concevoir les termes de référence qui sont appropriés, adaptés, puis permis selon les normes, parce qu'il y a vraiment des principes qu'on va suivre, par exemple, pour formuler un résultat. On vous dira, par exemple, que il doit être formulé avec un verbe conjugué à la voix passive. Donc, l'IA peut vous permettre de peaufiner cette formulation sans beaucoup d'effets. Ça devient un risque au moment où on l'a utilisé, mais on n'en connaît rien. On n'a pas bien formulé le prompt pour bien contextualiser le projet dans lequel on est. C'est ça, à mon point de vue, monsieur l'ingénieur. Alors, monsieur le CT, quels sont les principaux avantages que l'intelligence artificielle apporte dans la préparation de TDR, notamment en matière de gain de temps, de qualité, de structuration et d'efficacité? Oui, monsieur l'ingénieur, comme on venait de le dire précédemment, qu'il y a des avantages, vraiment, il faut reconnaître, parce que vous allez avoir les termes de référence qui sont bien formulés, sans beaucoup de spéculation, si réellement vous avez soumis à l'IA des prompts qui sont bien contextualisés selon le projet, parce qu'il y a différents types de projets de développement d'urgence et des projets bancables. Alors là, il faut vraiment bien poser et formuler le questionnaire ou demander à l'IA de vous fournir ces éléments-là à terme de temps. En tout cas, c'est clair, à moins de 5 minutes, vous avez des TDR, alors que seul, on peut passer plus d'une heure, 2 heures en train de formuler ce terme de référence. Du point de vue qualité, l'IA au moins connaît, va puiser dans la base de données et puis nous montrer comment nous amener les TDR justement avec des termes appropriés dans la structuration. Là, on ne va pas spéculer, on connaît que
l'IA connaît déjà, il va puiser dans la base de données que, en tout cas, le premier point, c'est le contexte et justification. Deuxième point, objectif. Après ça, résultat attendu, les activités, les budgets. Bon, ça peut vous conseiller. L'IA va vous conseiller à comment bien structurer ça. Merci beaucoup. Alors, la troisième question, Monsieur Lessété, à l'inverse, quelles sont les limites ou les erreurs que peuvent commettre les utilisateurs lorsqu'ils s'appuient excessivement sur l'intelligence artificielle pour l'élaboration des TDR? Alors, pour ce qui concerne les limites, on les a résumées dans la première question, mais ici, je crois que ce qui est limite de l'IA, l'utilisation de l'IA dans les TDR, c'est de partir déjà des projets qui est exclusivement élaboré par l'IA. Parce que l'IA ne va pas tout détailler de ce qui est contexte. Imaginez un projet qui veut résoudre le problème de la majorité dont les bénéficiaires ou ceux qui sont lésés par un problème sont des analphabètes. Et puis, vous dites à l'IA d'élaborer un projet parce qu'il y a déjà ces outils-là d'élaboration et gestion de projets comme Project Gantt. C'est un logiciel qui va vous permettre d'élaborer très beaux projets, mais si ça ne prend pas la réalité, la vraie réalité locale, en tout cas, vous aurez aussi des TDR. Je l'ai dit parce que les TDR détaillent la faisabilité, le déroulement des activités. Alors, vous aurez aussi des mauvais TDR. Moi, je conseillerais à ce que, plutôt, les limites, c'est que on peut avoir de TDR qui sont déplacés, déconnectés du contexte si on utilise exclusivement l'IA. Je crois que l'IA, comme on nous conseille souvent, vient corriger, vient nous aider, vient nous assister dans ce que l'on a déjà fait. Voilà, il fallait d'abord peut-être avoir une ébauche, alors soumettre ça à l'IA et l'IA va nous orienter, nous aider à bien corriger, avoir les termes de référence qui ont des termes consensuels, pas ce que nous passons, parce que je l'ai dit, il y a des principes de formulation. L'IA peut nous aider à recadrer ou à orienter nos TDR selon ces principes universellement connus. Merci. Alors, Monsieur Lessété, quel conseil donneriez-vous aux étudiants, aux organisations non gouvernementales et aux professionnels afin d'utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable tout en produisant des TDR pertinents, adaptés au contexte et conformes aux exigences des bailleurs de fonds? Alors la dernière question est la plus importante. Quel conseil on pourrait donner aux usagers de l'IA pour avoir des termes de référence plus pertinents? À mon humble avis, je conseillerais aux étudiants, aux ONG et aux autres professionnels qui pourraient recourir à l'IA dans l'élaboration des termes de référence à toujours savoir d'abord, il faut d'abord maîtriser quels sont les termes de référence, les éléments, quelles sont les qualités des bons termes de référence. Alors quand on les connaît déjà, maintenant l'IA peut vous aider, vous-même vous allez lire ce que l'IA vous a produit. Comme ça, vous l'adaptez à votre projet parce que je l'ai dit, il y a un grand danger pour l'exécution et la réalisation des projets que souvent on les élabore sous les données farfelues fabriquées qui n'existent pas, mais on nous conseille souvent quand il s'agit d'un projet de développement, aller auprès des personnes qui traversent une situation défavorable, poser leurs questions, c'est eux qui vont vous informer
exactement comment ils sont touchés, ils sont lésés par un problème. Et au lieu de se fier à l'IA pendant l'élaboration, d'abord faire un diagnostic de manière appropriée, scientifique, faites des enquêtes, faites des sondages, faites des entretiens, même des observations, comme ça sur base de ce qu'on a eu réellement sur le terrain. On élabore maintenant un projet, on se fait assister par l'IA pendant l'élaboration et le reste va suivre au moins avec un projet réel, concret, avec l'expression du problème tel que vécu par les personnes qui ont aidé. Voilà. Donc, aux étudiants, aux ONG, de concevoir d'abord les